Salut à tous et bienvenue ici aux Nations sur le circuit d'Ironman près de Chicago. Donc on a fait le voyage avec l'équipe Bud ici pour deux raisons. La première parce qu'on a le team, on a Francisco Garcia qui représente l'Espagne et qui a remplacé Jorge Prado. Et ensuite on a Mathis Valin qui sera équipé des tenues Bud Racing. Donc ça sera la première fois qu'on équipe un pilote pour la team Espagne et pour le team Bud Racing avec nos tenues. On devrait se régaler, en tout cas on va vous tourner en inside de nouveau ce week-end. On espère que vous allez nous suivre et que vous allez vous régaler avec nous. Donc là on a retrouvé Steven qui est en train de finir la moto. Il y a eu du boulot apparemment depuis hier. Ouais, le mec est arrivé à 15h, donc il a fallu déjà installer toute la structure. Et puis après il y avait, les mecs nous ont amené une moto avec lesquelles ils roulaient aux US. Et du coup on a dû enlever toutes leurs pièces pour mettre les nôtres. Donc il y avait pas mal de taf. Pas mal de taf, il a bossé jusqu'à la nuit hier. Donc on a un monsieur de chez PRMX, c'est un team support Kawasaki aux US, qui nous prête une moto pour le week-end. Donc ça c'est quand même top, c'est pas facile d'envoyer des motos, tout ça, surtout 2 semaines, sachant 2 semaines avant les nations que Fran faisait les nations. Donc du coup voilà, Steven a bossé comme un malade et il continue de bosser. Et on va vous montrer un peu de plus près la moto tout à l'heure. Donc là, je suis en train de mettre un petit coup sur le casque de Fran. Et on a fait faire une déco de casque backyard qu'on va coller du coup sur son casque. Donc on va faire ça pour avancer un peu Steven qui est un peu débordé. J'ai jamais fait ça de ma vie, donc s'il y a des bulles, il va pas falloir m'en vouloir. Je vais faire de mon mieux. Donc là on part au contrôle technique avec Steven pour passer. Donc en fait il y a des groupes. Donc aux nations il y a groupe 1, groupe 2, groupe 3. Groupe 1 c'est les 10 premiers des nations de l'an dernier, les 10 premiers pays. Donc nous on doit passer les motos avant 11h parce qu'on est groupe 1, c'est comme pour les tests départ. On est groupe 1 aussi, donc on est parmi les 10 premiers pays parce que l'Espagne a fait 4ème l'an dernier. Donc là on se dépêche, on doit vite aller passer tout ça et après on va sticker la déco de casque. Donc là on est au contrôle technique. Donc on va passer la moto au sonomètre, amener les casques, les portières. Donc ce qui est bien ici, ce qui est drôle, c'est qu'on peut voir les mécanos. Là c'est un mécano hollandais qui a le maillot France. On va avoir Steven qui est français qui va avoir le maillot Espagne. Chaque mécano représente le pays de son pilote. Et c'est sympa, ça fait que tout le monde se mélange parmi les marques. Voilà. Donc là, ils nous mettent les stickers qui dit que notre portière et notre casque sont homologués et dans les normes. Donc nous, on colle le casque avec ma mère et on a le team Espagne qui est ici. Donc on va apprendre à parler espagnol ce week-end. Update messieurs dames, je suis assez fière de moi. Franchement, pour un premier casque, j'ai géré. Bon, du coup, il faut savoir ce week-end, ne soyez pas surpris si j'ai le maillot France. Bon, déjà, je suis française, mais que je fais aussi des choses pour l'Espagne. Parce que donc il y a Mathis qui roule pour le team France, mon copain. Donc de base, je devais venir pour le team France pour le supporter parce que Francisco n'était pas encore sélectionné. Donc tout a été prévu comme ça et ensuite Francisco a été sélectionné pour le team Espagne. Donc j'en profite en même temps pour travailler, vous faire des vidéos. Donc là je viens de coller la déco, on fait plein de trucs. Donc je vais vous filmer un peu tout ça, mais voilà, j'ai le maillot supporter France pour ce week-end. I am so happy. I am for first time in USA also, and yeah, all the country looks really good. It's different, but the trip was not so bad. Yesterday more tired, but today I am perfect, and I think tomorrow I am better. Yeah, and all is good, and the feeling is really good. And what's the plan for today? You go see the track, you ride, what you do? Yeah, I go to the practice start, and also I have some interviews, also see the track, and I don't know more. Donc là, on va vous montrer ces belles bottes. Il y a eu des bottes, mais magnifiques, faites par Alpinestar. Donc ça, le Spain, c'est gravé dedans. Et après, avec des stickers, en fait, ils ont personnalisé les bottes rouges aux couleurs de l'Espagne. Donc c'est vraiment trop bien. Et ça fait toujours plaisir aux pilotes d'avoir ça pour leur pays. Et c'est vraiment très spécial quand c'est ta première fois aux Nations. Salut à tous, c'est Mathis Valin. On se retrouve aujourd'hui à Ironman pour le week-end des Nations aux US. Donc voilà, une première pour moi aux Nations et une première aussi pour les tenues Bud Racing. Donc ça fait toujours plaisir de les représenter ici aux US, en plus que c'est une marque française et on roule pour le Team France. Donc tout est parfait, tout annonce un bon week-end et on verra comment ça se passe. This is the official press conference. The only chance you get to listen to the riders ahead of what the biggest event is on the planet. So please. On est super content d'être aux Nations, aux US.
C'est l'occasion de voir un peu tous nos anciens pilotes d'Amérique du Sud, Lorenzo Curcio, du Venezuela, Benjamin Garel du Chili. On a vu plein de monde, donc c'est super intéressant. Et puis nos amis aussi argentins, et en même temps on voit plein de nouveaux clients, tous nos distributeurs d'Amérique du Sud et d'autres pays qu'on ne voit pas trop l'année. Donc c'est vraiment chouette d'être là, et puis c'est vraiment un super événement, donc c'est top. On est au test départ, donc il y a Francisco et Mathis dans la même session. On va vous filmer quelques départs d'eux. On est en bas, quasiment collés au départ, donc vous allez bien voir ça. Le team Espagne, on a Francisco qui repart. Ils ont une demi-heure par team pour faire des départs. Là, on a Stéphane qui discute avec la fédération espagnole. Donc là, c'est un bon moyen pour tester la moto parce que Francisco n'a jamais testé cette moto. C'est une 4,5 qu'on a reçue hier. Tu vois du coup Mathis Valin juste ici, avec sa belle tenue, qui fait les départs en même temps que Francisco. Steven qui a filmé le départ, du coup qui lui montre. Pour trouver des améliorations, donc ils discutent ensemble. On peut voir le joli casque de Francisco. Vous nous direz ce que vous pensez de ces belles outfits. À côté des meilleurs pilotes du monde, donc là on a Hampshire, Adamo, on a Jed Lorenz aussi qui est pas très loin, Geyser, Romain Fèvre. Donc c'est génial pour un jeune de plus 7 ans de pouvoir vivre ça. Du coup on t'a vu, on rentre des tests départ, donc ça s'est plutôt bien passé avec Fran. On t'a vu souvent lui montrer des choses, donc qu'est-ce que tu lui montres par exemple pendant ces tests départ? Et du coup je le filmais à chaque départ pour lui montrer après ce qui allait pas, et du coup débriefer avec lui pour que le départ d'après il améliore des choses. Du coup ça s'est plutôt bien passé, il est content de la moto, etc. C'est la première fois du coup qu'il roule avec la moto. Du coup tout s'est bien passé, du coup on verra demain. Dans la navette pour aller à la présentation des teams. Donc il y a tous les pays, France, Espagne, Suisse, Maroc. Il y a des bus comme ça qui viennent nous chercher et qui nous amènent en ville. Parti. Il se régale. On a un nouvel espagnol à vous présenter. The New Spanish. Hola a todos. La ville, comme vous pouvez voir, il y a des gens partout. Et au milieu, donc il y a les teams qui passent un par un. Donc là, on est avec l'équipe de France et l'équipe d'Espagne. Et ils passent l'un après l'autre. Donc là, on est, du coup, chaque pays a son pick-up. Donc là, on est dans les, vu qu'ils ont fait 4e l'an dernier, les Espagnols sont là, 5e, les Français sont là. Et après, il y a la Hollande, l'Australie. Donc c'est dans l'ordre. Et après, nous, on va les suivre, donc ça va être vraiment sympa. Juste devant avec les drapeaux français. Et on guide le camion France, on est en plein milieu et on va passer au milieu de l'allée où il y a tous les gens. Donc on va vous filmer ça, ça va être super cool. Ah ouais. Et un beau chapeau bad en plus. Say again. Bonjour. Voilà. Salut tout le monde, on est samedi matin, on vient d'arriver au circuit. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il y a des campeurs de malades partout. Le paddock il est oufissime honnêtement. Le paddock il est génial, c'est trop beau, il y a des camions américains partout, ça change de fou. Tout le monde se mélange et tout, donc c'est vraiment top. On va partir aux essais d'ici 1 heure environ. Donc on va vous faire suivre tout notre week-end et on espère que ça va être une super journée en ce samedi. Les Américains qui se prennent en photo avec Francisco. C'est super rigolo de voir ça. Regardez-moi ça, on a les Japonais qui sont en costume. C'est génial. Voilà, du coup on a regardé les essais libres de Mathis. Il a vraiment bien roulé, il était dans les 6 quand je suis partie, il reste encore un peu de temps. On part voir Francisco, on va faire la photo d'équipe
de l'équipe Bud ici aux US. Et après, ce sera Fran, donc lui qui va rouler en 4,5 dans la catégorie Open, qui remplace Rolleré Prado comme on vous a dit hier. Donc je lui ai envoyé, j'ai été voir tout à l'heure les 4,5. Il y a des gros sauts qui se font. Il y en a un qui s'appelle le Digan Leap. Donc c'est un gros saut qui saute de l'extérieur. Je lui ai envoyé. Il n'y a que 3 pilotes qui l'ont fait. Mais je pense qu'il est capable de le faire. Est-ce que ça gagne vraiment beaucoup de temps? Ça, je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, on va aller voir si notre petit Francisco va nous faire des folies. Ça y est, on a fait la petite photo. Là, ils ont contrôlé le SAG. Et c'est parti, les premiers tours de roue de Francisco donc, sur cette piste américaine. Et surtout aux États-Unis, c'est un peu le rêve de tout pilote d'y rouler. Et ça va être sa première fois. Allez, on contrôle le SAG. Et c'est parti. De ces essais libres. Donc les pilotes, juste pour vous dire, aujourd'hui ont 40 minutes d'essais libres ce matin par catégorie. Donc 3 catégories, MX2, MXGP, MX Open. Et ensuite ils auront donc leur manche qualificative cet après-midi. Et ils rentreront en gris par rapport à leur tirage d'hier. Il y a eu un tirage au tour qui a été fait, donc l'Espagne a été tirée très loin. 36e sur 39 équipes, donc très mauvais tirage. Mais ce matin, voilà, ça comptait pour rien. C'était juste pour découvrir la piste. Même si tous les pilotes ont quand même fait des chronos. Donc Francisco termine 9e. On va aller voir ses impressions. How was this first practice on this track? Not so bad, a little bit RPM also. Yes, good feeling in the bike. It's possible to improve more. I think in the moto I go riding a little bit better. For one lap it's a lot intensity, but it's nice. Daniela aussi qui est là, donc qui fait seconde ou troisième du championnat du monde cette année chez les filles et qui est venue pour supporter le Team Espagne. Donc ils sont super amis avec Francisco et elle les filme aussi, elle leur donne des conseils. Le pays a son aire de lavage. Donc là c'est pas par team, c'est pas par Kawa, Yamaha, tout ça, c'est vraiment par pays. Francisco, il est quand même assez content de son résultat. Il fait à 1 seconde 5 de la 5e place pour sa première fois sur une 4,5 et aussi aux États-Unis. Honnêtement, c'est vraiment pas mal. Parce qu'il découvre tout, la moto, la piste, la discipline, le 4,5. Donc c'est vraiment intéressant ce week-end. Et on retrouve Steven, Team Espagne, qui lave la moto. Mais pour Fran, les essais sont plutôt bien passés. On avait une longue session de 40 minutes. Donc on lui a dit de ne pas trop s'exciter et de rouler tranquille. Il a fait 20 minutes en essayant de faire un peu des temps. Et il n'était pas trop mal, je ne sais pas, autour de la 7e place. Donc pour sa première sortie à 4,50 à 17 ans, c'est super. Pour lui, c'est une expérience extraordinaire. Et donc voilà, on va s'économiser un petit peu parce que 4,50 ça tire quand même sur les mains. Et on espère faire une belle manche tout à l'heure, mais en tout cas c'est que du bonus d'être parti de faire partie de l'équipe espagnole. Il y a une super ambiance, Ruben Fernandez est génial, manager Paco aussi, donc non, c'est vraiment un super team. J'espère qu'on va passer un bon week-end. Regardez-moi, qu'est-ce qu'il fait? Non, go out. Il prend une douche au Karcher. On sort de la manche avec Mathis, il fait 8e. Dommage parce qu'il était vraiment
quasiment 6ème. Il fait 8ème et pour l'Espagne, on a Guillaume Fares qui fait 7ème et Ruben Fernandez qui fait 4ème tout à l'heure, donc ils sont super bien placés. Là, on va voir Francisco rouler maintenant, donc ça va être à son tour de tout donner. Hi, I'm John. I'm from Bud Racing USA. We're here at Ironman for the Motocross of Nations. And a lot of people ask me in Europe, what do you have Bud Racing in the USA? So can you explain a little bit more what you do in the USA and what is Bud Racing there? For sure. The Bud Racing USA carries the HG. We are the distributor for HGS. A lot of the Bud Racing parts that are being sold in Bud Racing headquarters is also available in the USA. So any product that is not in the USA, we can get for you from Bud Racing France. So all it needs, pick up the phone, give us a call, or send us an email via our website at budracing-usa.com. Prairie de la Manche Open. Donc on va aller voir Francisco. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il a été tiré au sort très loin, donc 37ème. Donc on va aller voir où il est. Et en tout cas, voilà, la prairie commençait. C'est tiré avant-dernier, donc regardez-moi où ils sont. Là-bas, c'est les premiers et ici, c'est les derniers. À côté des ricains. Est-ce que ça fait bizarre d'être juste à côté des ricains dans ces nations ou pas? Moi, ça me changerait perso. Ça change de Résulis quand même à l'Europe un peu là, quand on voit que c'est les ricains à côté, c'est toujours cool. Ouais, non, c'est sûr. Mais bon, les mécanos, je les connais pas, alors que les mécanos Résulis, je les connais. Francisco qui échange avec la Fédé espagnole et Daniela. Donc on a Fares et Fernandez qui ont donné toutes les infos à Paco pour que Paco les transmette à Francisco. Dans cette catégorie de très bons, on a Renault, on a Shimoda, on a Hampshire. On en a quelques-uns de plus, je vais en oublier pas mal je pense, mais c'est bon, on a bien sûr Hunter Lawrence, mais c'est pas du coup la meilleure catégorie des 4,5. En 4,5 il y a deux catégories, il y a les MXGP et les MX Open, donc en général le meilleur pilote de chaque pays va en MXGP et ils mettent le deuxième 4,5 en Open. Donc nous Francisco normalement c'est un pilote 2,5, mais son teammate Guillaume Fares il roule pour Triomphe et Triomphe n'a pas encore de 4,5, donc il était obligé de rouler en 2,5, d'où le fait que Francisco roule en 4,5. Il y a deux types de pilotes, donc il y a les pilotes qui arrivent un peu longtemps avant et il y a les pilotes qui arrivent last minute. Il y en a certains, ils détestent arriver à l'avance et ils arrivent au dernier moment. Donc ça fait 3-4 tours que la manche est partie. Francisco il est 10e actuellement, juste derrière Maxime Renault. Donc il remonte petit à petit. Mais écoutez, c'est déjà pas très mal, hein. C'est 10e pour le moment, on est assez content. Donc le but c'est de tout donner jusqu'à la fin. C'est une expérience à vivre, donc il faut vraiment donner son maximum. Cette manche qualificative, Francisco termine du coup 10e, il a fait une belle manche,
Il revient pas très loin du 9e, je crois qu'il était juste dans la roue du 9e. Et ensuite, il finit à 20 secondes de la 5e position. Donc honnêtement, c'est pas mal pour une première. Et on sait qu'il peut même encore faire mieux. Donc c'est vraiment de bon augure pour demain et on est très content de lui. A 2 segundas, una cosa como así. Little bit tired, no? Different, no possible. Need to go more. Yeah, for me, you're right. You know, a little bit tight. Yeah, from the outside. Oye, de puta madre, ¿eh? Vaya remontada, sí señor, chaval. Lo único, la salida por dentro... Yo pensaba que te iba a poner por fuera, tío. On a Lorenzo Le Curcio, notre ancien pilote, notre ancien vénézuélien qui est venu nous dire et faire un petit coucou. C'est trop bien de revoir tous nos anciens pilotes, ça fait trop plaisir. Show to my vlog the factory jersey. How was first race? It was good. First time in the 450 in USA. First time in like MGP with the MGP guys. Yeah, but it was good. Top 10. It's not so bad. How was the start from the 39th grid? Oh, so bad, so difficult. I start like last, but yes, it's good. You know what place you qualify for tomorrow or not? Yeah, I qualify 7. I think Spain is 7. Yeah, but it's good. Also, I am happy for I go with some factory rider fighting, and yeah, it's nice. Salut tout le monde, on est dimanche, ça y est, c'est enfin le jour de course ici aux US. Donc c'est aujourd'hui que tout va se concrétiser, qu'on va avoir les vrais résultats, voir si les pronostics de chacun ont marché ou non. Donc voilà, là on part au warm-up. Donc cette fois-ci, le warm-up est divisé en 2 groupes. Donc on a les 3 pilotes de la même nation qui roulent en même temps. Et on a du coup, là par exemple, le team espagnol sont dans le premier groupe et ensuite le team France est dans le deuxième groupe. Mais les 3 pilotes de chaque nation roulent en même temps. Donc on va voir ça et on vous amène encore une fois pour une super journée avec nous. Pit lane avec la team Espagne. Donc il y a Steven qui panote Fran. Du coup on regarde un peu, c'est le dernier tour. Bon c'est que des essais libres mais on regarde quand même s'il améliore ou pas. Là, on attend de voir s'il est passé ou pas, s'il a amélioré. Il l'a amélioré, mais il reste 12e. Donc il fait 12e de ses essais où il y a Jed Lorenz, Geyser, Cooper, Fernandez, Thomas, Evert, Gifting, Pancard, Quenen, Jonas, Quenen, Garcia. Donc c'est pas trop mal. Livraison de glace, d'eau. C'est les Américains, donc partout il y a des voitures comme ça, partout dans le paddock. Qui se baladent. Et du coup, voilà, là, ils livrent les glaçons, l'eau, les chips, tout ça pour le week-end. Bon les amis, ça y est, c'est parti pour la première manche. Donc première manche, nous avons MX2 contre MXGP. Donc Mathis qui roule, mais pas Fran. Et deuxième manche, ça sera MX2 contre MX Open. Donc ça sera Francisco contre Mathis aussi. Donc voilà, on va suivre les 2 équipes au plus proche, on va leur souhaiter beaucoup de courage. Et on est à fond derrière les 2 et c'est maintenant que ça se passe. Donc là on est dans le pit lane du Team France. Donc c'est réservé que pour l'équipe de France. Donc on est avec Gauthier, la famille à Mathis. Et on peut vous dire qu'il y a vraiment une ambiance différente de tous les autres GP. Donc là par exemple il y a tous les Hollandais, tout le monde est vraiment réuni
pour son pays, par son pays. Il y a vraiment une ambiance quand même bonne, mais aussi pesante et très stressante. Donc on a hâte que ça parte. Comme vous pouvez voir, Mathis il fait une marche de fou, il est 8ème, donc c'est la MX2 et la MXGP. On a Jet, Quenen, Geyser, Thomas Feb, Fernandez, Dolph et Mathis est du coup 8ème, donc second MX2. Donc c'est vraiment difficile de faire mieux, il roule vraiment bien et il se bat. Il vient encore de mettre une seconde à Dolph dans ce partiel là. Et il est passé 7ème. Dans le truc de malade que je vous ai filmé en direct, Mathis vient de passer premier pilote MX2. Donc il reste 1 minute 55, honnêtement, on est comme des fous, c'est trop bien. Donc génial. Y al menos descansa el pedalito, lo he visto en la. Y yo tuve que quitar la camiseta para soltar la rueda de arriba, me cago en. Maybe just in the after. Bon ça y est, on l'a fait, je suis en pré-gris avec Francisco, qui est à côté de Guillaume Farès. Donc là Francisco va faire sa première manche. Et Guillaume Farès pour lui en MX2 va faire sa deuxième manche. Donc là il faut faire un bon résultat. Parce que Guillaume a fait un mauvais résultat en première manche. Donc il va leur faire le meilleur résultat possible pour que Francisco ne soit pas le joker. À côté on a du coup Mathis Valin juste à côté qui vient de faire une manche de malade. Donc toute la fédération était vraiment content de lui. Donc là il vient d'arriver en grille comme vous pouvez le voir. Donc là nos deux pilotes vont se battre et on va vous filmer tout ça. Mathis, on a Garcia 15, Valin 16, donc les deux ils sont en bataille, comme à l'entraînement. Donc on va voir qui va gagner. Garcia avec la 4,5, Mathis avec la 2,5, on va suivre ça de près. Donc là comme vous pouvez voir, il y a Fran qui perd apparemment 13 positions. Parce qu'apparemment il aurait coupé le terrain et gagné un avantage. Donc c'est vraiment dommage pour lui, on va voir si c'est vraiment ce qui s'est passé ou pas. Bon, Francisco a fait une grosse manche malgré sa disqualification. Il termine 13e. Donc il va être disqualifié, mais il a quand même il s'est vraiment bien battu. Et Mathis fait 15e, la France est actuellement 3e du classement, sans enlever le plus mauvais résultat. Donc ça joue encore la gagne pour la France. Donc on va serrer croiser fort les doigts, et on va vous amener voir cette 3e manche. Donc on a le papa de Fran qui lave le casque et les bottes. Là c'est l'énorme speed que moi j'ai vécu juste avant avec Mathis. On a Steven à bloc sur la moto, tout le monde qui aide, Stéphane qui met l'essence. On a Steven qui fait vraiment un job de fou, qui est à fond. Honnêtement, quand il n'y a qu'une demi-heure, c'est très compliqué de tout faire en fait. Donc là, il fait un job de malade. Et comme je vous ai dit, tout le monde met la main à la pâte, même Stéphane, tout le monde. On montre les résultats à Francisco un peu, savoir où ça en est. Recuperamos bien y hacemos otra así. Esa que ahora es 26, hay un 13 pero un 26, que sea la peor. Ahora mejor. How was first race? Are you tired? You did really good. How was it? Was good, a little bit, the break is a little bit short for the second moto, but yeah,
a little bit maybe not tired, but like not the best feeling. But also the 450 is a little bit different. But just now with the second moto, I want to finish the weekend good. And yeah, we go to take good place. Bon, il a fait quoi notre Fran national là? Il est tombé une fois là après les pits et après il a fait une sortie de piste, il a foncé dans la caméra. Voilà, Fran il nous fait toujours des dingueries. Donc on se demandait ce qu'il allait nous faire aujourd'hui. Ben voilà, il a coupé la piste, disqualifié de 13 places, il a sauté dans la caméra. Mais il a quand même bien roulé, donc c'est ça qui est cool. Voilà, on est au podium, donc les Français font 3e ex-aequo. Voilà, mes premières nations sont finies ici aux US. Franchement, une expérience incroyable. On a tous bien roulé. J'ai fait le job en première manche. J'ai fait vraiment le job en première manche. J'étais en train de presque gagner en MX2. Je fais 9e. Franchement, vraiment content de cette première manche. J'ai fait le job, rien à dire. Et puis ensuite, deuxième manche, bien sûr un peu compliqué. On ne se rend pas compte, mais j'ai eu que 30 minutes de repos. Donc bien sûr pour les premières il faut prendre de l'expérience, mais vraiment content comparé à la journée que j'ai fait hier. Mais ouais, deuxième manche un peu plus dur, mais on a été une team, on a tous fait le job. On a fait ex-aequo avec deuxième, malheureusement on aurait voulu faire deuxième parce que les premiers sont quand même un peu au-dessus cette année, mais bon c'est comme ça. Et vraiment content pour une première aux Nations pour nous, et on fait troisième, donc vraiment content. Maintenant on va s'amuser ce soir et on finit bien la saison, donc je suis content et merci à tout le monde. Bon les amis, c'était un week-end de fou furieux. Je suis désolée parce que les images de roulage c'est vraiment pas le mieux, parce que je n'ai pas bougé de la pit lane aujourd'hui, j'ai pas eu le temps. Mais en tout cas on vous a fait vivre l'ambiance un peu de ces nations. Et c'était incroyable, c'était génial. Donc on va continuer à vous filmer quelques trucs supplémentaires, mais c'était vraiment le top. Francisco a fait une moins bonne deuxième manche, mais on peut quand même noter sa belle performance de 13e en première manche et aussi de 10e hier. Et Mathis fait 3e MX2, premier rookie, 3e avec la Nation France. Donc franchement, c'était un week-end mémorable. Et on s'est éclaté, donc on espère que vous aussi, vous avez aimé nous suivre. So, but tell us how you feel to go also in America here. Yeah, so first nation done, obviously was a really good weekend for me. I mean more today because I was giving the bronze medal to Mathis Valin for his first nations. Mathis, allez, allez, et pour Mathis, allez, allez, et pour Mathis,